Prud'homme. Le Conseil de prud'homme est un tribunal spécialisé qui juge les conflits individuels nés des contrats de travail. On saisit le Conseil des prud'hommes généralement quand on conteste un élément de son contrat de travail. Les salaires, les horaires, la classification, les heures supplémentaires. Mais beaucoup plus souvent maintenant, on vient au Conseil des prud'hommes pour contester son licenciement, qu'il soit pour une faute, ce qu'on appellerait une faute, ou bien pour un motif économique. Pour la personne qui vient au Conseil des prud'hommes, ça commence ici, c'est-à-dire déposer son dossier au greffe. Le Conseil des prud'hommes est une juridiction originale. Ce n'est pas la seule juridiction, mais elle est composée de juges qui sont élus. Ils sont élus aussi bien par les salariés pour les représentants salariés que par les employeurs pour les représentants employeurs. Donc chacun a cette fonction pour laquelle il est volontaire, mais il a aussi un métier. Pour ma part, je suis vice-président du Conseil des prud'hommes cette année. Je suis dans la vie attaché juridique. Nous sommes ici dans une salle de conciliation. C'est-à-dire que la plupart des procès prud'homaux sont précédés d'une phase obligatoire de conciliation qui se passe à huis clos. Cette porte sera donc fermée. Vous avez donc ici deux juges, un employeur, un salarié, un greffier obligatoire, et les parties, l'employeur, le salarié, qui doivent comparaître obligatoirement. En personne, ils peuvent être assistés ou pas. Si nous arrivons à concilier, l'affaire s'arrête là, sinon elle est renvoyée en bureau de jugement. Nous sommes ici dans une salle de bureau de jugement, j'allais dire la phase ultime de la procédure prud'homale. Les parties, employeurs, salariés, vont venir plaider devant les juges. Les juges sont composés de 4 personnes, 2 employeurs, 2 salariés. Le tribunal, bien sûr, est assisté d'un greffier et parfois du procureur de la République. Alors, principe de parité, 2 employeurs, 2 salariés. La tenue du conseiller prud'homme, c'est pas la robe, c'est le port d'une médaille. Voici une, particulièrement saillante, qui est soit argentée pour les assesseurs, soit dorée pour le président. Comme nous avons un principe d'alternance, une audience sur 2, le président est employeur ou salarié. Dès lors que les parties ont plaidé, demandeurs, défendeurs, ont répondu aux questions, les 4 conseillers, et seulement les 4 conseillers, sortent délibérés, à huis clos, encore une fois. Le greffier n'est pas là. Et donc, il faut qu'une majorité se dégage pour prendre telle ou telle décision. Quand ce n'est pas le cas, ça arrive à peu près dans 6 ou disons 10% des cas à Paris, l'affaire est de nouveau jugée avec les conseillers prud'hommes présents, assistés d'un juge professionnel qu'on appelle un juge départiteur. À mon sens, le Conseil des prud'hommes est important, parce que dans le contexte socio-économique actuel, et notre contentieux est clair là-dessus, 85% de licenciements, il faut qu'il y ait une juridiction qui rectifie un petit peu, qui remette un peu la balance entre les forts et les faibles, le salarié licencié et l'entreprise. C'est pour ça que nous tenons essentiellement à ce que les caractères de la prud'homie, c'est-à-dire la gratuité, l'oralité, en fait l'accessibilité à tous d'une juridiction soit maintenue. Quelques mots à retenir. Le mot prud'homme vient de l'ancien français et signifie homme prudent. Les juges au Conseil de prud'homme sont appelés conseillers prud'homaux. Plus familièrement, on dit aussi conseiller prud'homme, d'où l'expression « aller au prud'homme » qui signifie porter une affaire devant le Conseil de prud'homme. Prud'homie, ce mot savant, désigne tout simplement tout ce qui concerne la juridiction des prud'hommes. L'oralité, c'est le principe devant le Conseil de prud'homme. On n'a pas besoin d'écrire ses demandes et ses arguments. Tout se passe oralement. Les juges se décident d'après ce qu'ils ont entendu, ce qui a été plaidé ou expliqué. C'est l'article L512-1 du Code du travail qui définit les règles de fonctionnement du Conseil de prud'homme. Il dispose: les conseils de prud'homme et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. C'est ce qu'on appelle le système de la parité. C'est-à-dire que dans n'importe quel conseil de prud'homme, je veux parler de celui de Paris, il y a effectivement un nombre égal de conseillers prud'homme élus, les uns les salariés par les salariés, les autres
par les employeurs pour 5 ans. Ces conseillers sont un nombre absolument égal, paritaire donc, c'est-à-dire pour Paris 720 conseillers au global, 360 salariés, 360 employeurs. Ce qu'on appelle les différentes formations dans ce texte, ça signifie le conseil lui-même, les sections, c'est-à-dire la décomposition par branche d'activité, et les chambres. C'est-à-dire que dans toute section, dans toutes les chambres, vous aurez un nombre égal d'employeurs et de salariés, élus bien sûr. Les prud'hommes dans l'histoire. L'histoire de la juridiction du travail est étroitement liée à l'histoire du mouvement ouvrier à travers les siècles. Elle commence sous l'Ancien Régime, à Lyon, dans les filatures, où une juridiction des arts et métiers se spécialise dans le règlement des litiges entre les soyeux et les canuts. C'est encore à Lyon que Napoléon crée le premier conseil de prud'hommes avec la loi du 18 mars 1806. Mais ce n'est qu'une instance disciplinaire composée en majorité de fabricants. Le conseil de prud'hommes devient une juridiction paritaire sous la pression du mouvement ouvrier du printemps 1848. Le décret du 27 mai rend éligibles et électeurs tous les professionnels, y compris les ouvriers. Menacé sous le Second Empire, le système paritaire est renforcé avec le développement de l'action syndicale à la fin du 19e et au début de notre siècle. 2 lois de 1905 et 1907 donnent à la juridiction du travail une forme voisine de celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais les prud'hommes sont implantés à l'initiative des communes et certains départements en sont longtemps dépourvus. Il faut attendre la réforme de 1979 pour que se généralisent les conseils de prud'hommes dans toute la France et qu'il en soit créé au moins un dans chaque tribunal de grande instance. C'est lié à la conjoncture économique. Nous étudions maintenant pratiquement 85% d'affaires qui sont liées à un licenciement. Alors ces licenciements sont des licenciements de type fautif, enfin énoncés comme tels, ou des licenciements économiques. Il nous arrive néanmoins, depuis quelque temps, d'avoir évoqué des licenciements qui sont liés, qui sont inhérents, si j'ose dire, à la personne du salarié lui-même. Alors ça peut être inhérent à ses mœurs, ses convictions religieuses ou politiques, ou tout simplement, si j'ose dire, de harcèlement sexuel. Donc il y a quelques exemples connus. Le harcèlement sexuel, malheureusement, il y a quelques cas qui ont des fruits acronymes, mais je préfère pas parler en donnant les noms, pour protection de ces personnes. Le port du tchador, là on voit tout de suite le problème évoqué par les convictions personnelles en matière de religion. Et sur la vie privée, je veux donner un exemple parce qu'il est assez révélateur d'une époque, voilà, une dizaine d'années, où un monsieur qui est bedeau à Saint-Nicolas-du-Chardonneret est licencié au motif déclaré d'homosexualité et de séropositivité. Et si vous aviez eu connaissance uniquement de sa séropositivité sans en connaître les causes ? Écoutez, la séropositivité en tant que telle n'est pas moralement qualifiable, mais il mangeait avec nous, il était à notre table facilement, etc. Là, la séropositivité est plus gênante. Le Conseil des prud'hommes à l'époque, comme il le ferait aujourd'hui, a considéré qu'il s'agissait d'un motif qui lui était personnel, donc non lié au contrat de travail, donc a fait droit à sa demande. La Cour d'appel, dans un premier temps, une circonstance très particulière, a cassé la décision du prud'homme. La décision de la Cour d'appel a été frappée de cassation, a été cassée à son tour, et revenue devant la Cour d'appel qui a bien sûr, très logiquement, donné raison à ce salarié en disant qu'effectivement, son homosexualité était son problème personnel et certainement pas lié au contrat de travail. Pour résumer, voici comment se déroule une affaire au Conseil de prud'hommes. Le salarié se présente au greffe du Conseil de prud'hommes pour déposer sa demande. Le greffier va convoquer les parties à une date d'audience devant le bureau de conciliation.
L'audience du bureau de conciliation se déroule à huis clos en présence obligatoire des deux parties, avec ou sans avocat, et devant 2 conseillers prud'homaux, un employeur et un salarié, assistés du greffier. Si les 2 parties tombent d'accord, on dresse un procès-verbal de conciliation et l'affaire est terminée. Si les 2 parties ne se concilient pas, l'affaire est renvoyée en audience de jugement. L'affaire est alors plaidée en public et jugée par 4 conseillers, 2 employeurs et 2 salariés, assistés du greffier. Si les 4 conseillers ne tombent pas d'accord sur un jugement, l'affaire est renvoyée en audience de départage. Elle est alors rejugée devant 5 juges, les 4 mêmes conseillers qu'à l'audience précédente, assistés d'un 5e juge, un juge professionnel appelé juge départiteur, assisté d'un greffier. Une majorité peut alors être dégagée et un jugement sera rendu. Si l'affaire dépasse la somme de 21 500 francs, on pourra faire appel du jugement du Conseil de prud'homme devant la Cour d'appel composée de juges professionnels. L'arrêt de la Cour d'appel pourra être examiné par la Cour de cassation. Des réponses aux questions que l'on se pose. Est-ce qu'il y a un montant maximum dans les demandes soumises au Conseil de prud'homme? Non, il n'y a pas de ce qu'on appelle un plafond. Par contre, le montant de la demande va ouvrir des voies de recours différentes. Pour schématiser, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, une demande qui serait à moins de 21 500 francs n'est pas susceptible d'appel. Et donc, on dit en dernier ressort, donc susceptible uniquement d'un recours en cassation. Au-delà de 21 500, elle est susceptible d'appel. Est-ce qu'un chômeur peut siéger au Conseil de prud'homme? La réponse théorique est oui, mais en réalité c'est tellement compliqué que de fait ça n'existe pas. Par contre, il arrive malheureusement que des conseillers prud'hommes sont élus étant en activité, et ça arrive d'ailleurs depuis décembre dernier, et perdent leur emploi. Ils continuent effectivement à siéger, mais ils sont chômeurs, mais ils continuent à siéger.